Salut, Shalom, comment vous allez? J'espère que ça va très bien. Ok, je suis là juste pour vous faire une petite vidéo explicative pour vous montrer la puissance du verbe. La puissance du verbe qui montre que on peut être dans une réalité et dire le contraire pour que le miracle s'accomplisse. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait en son temps lorsque il a ressuscité Lazare, lorsqu'il était venu devant le cadavre de Lazare, il a dit que Lazare dort. Sachant bien que Lazare était mort, il n'a pas voulu le confirmer parce qu'il sait que son verbe a une puissance créatrice. En confirmant que Lazare est mort, effectivement, Lazare allait mourir et n'allait plus ressusciter. Il sait que sa parole est créatrice. C'est pourquoi il a, sachant consciemment que Lazare était mort, il a dit aux gens qui sont à côté de lui que Lazare n'était pas mort. Juste c'était une manière de dire. Même aujourd'hui, on le fait nous-mêmes de façon inconsciente. Tu peux ne pas avoir 5 francs dans la poche, tu peux être euh, mal portant, c'est-à-dire tu peux être malade, mais lorsqu'on te demande, tu dis ah, tout va bien. Sachant que tu ne vas pas bien, tu le déclares pour que le verbe agisse afin que tout aille bien. Tu peux ne pas avoir l'argent sur toi, mais on te demande est-ce que euh, tu as quelque chose sur toi ou bien est-ce que tout va bien. Tu dis oui, tout va bien, sachant que tu n'as pas un copec euh, euh, de francs dans ta poche, sachant que tu n'as absolument rien sur toi. Donc, c'est cette sagesse que le Christ a utilisée, sachant bien que Lazare était mort. Il ne devait pas dire que Lazare était mort, il devait dire que Lazare est vivant afin que effectivement Lazare ressuscite, Lazare soit vivant. Donc, je suis désolé pour le maître Mikhail Avanov qui a manqué de sagesse, qui a été vraiment imbécile. C'est pas une injure, je ne suis pas en train de l'injurer, mais au fait, le terme imbécile, c'est définit quelqu'un, et le terme imbécile, c'est quelqu'un qui n'use pas bien de son intelligence, c'est quelqu'un qui n'a pas bien utilisé son intelligence. Dans le dictionnaire, la définition de l'imbécile, c'est quelqu'un qui n'use pas bien de son intelligence. Voyez-vous, donc le maître Omeran Mikhail Avanov a été vraiment imbécile en ne sachant pas que le fait que Jésus dise que Lazare n'est pas mort et qu'il est vivant, c'était une manière de manifester sa foi et de faire agir le verbe qui transforme les choses. Même si tu as faim, que tu n'as pas à manger, tu sais que tu n'as rien à manger dans la journée et que tu déclares que bon, et je n'ai pas faim, je suis rassasié et je vais manger dans les heures qui suivent, c'est ainsi que ça va s'accomplir. Donc si toi-même tu confirmes le négatif va s'accomplir, n'est-ce pas? Donc le Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu confirmer la réalité et a changé la donne en donnant le côté opposé de ce qui était réel pour que lui, sa déclaration devienne la réalité. Ce n'est que ce mystère que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé pour ressusciter Lazare. Lazare était bel et bien eh, mort et pourrissait déjà. Mais le Seigneur Jésus-Christ, sachant bien qu'il était mort, ne devait pas déclarer qu'il était mort. Si le Seigneur Jésus-Christ déclarait que Lazare est mort, il n'allait pas pouvoir faire le miracle. Lazare allait effectivement mourir. Mais le Seigneur Jésus-Christ, connaissant ce secret, sachant bien que Lazare était mort, a dit que Lazare est vivant et qu'il dort. Donc, le fait de dire qu'il dort, ça a fait en sorte que Lazare puisse effectivement se retrouver comme quelqu'un qui dormait, afin que le miracle puisse se produire. Mais je suis désolé pour le maître Mikhail Avanov qui n'a pas su cette sagesse, ce secret de la parole, et puis et, il a commenté ça autrement en disant que du fait que Jésus a dit que Lazare dort, ça veut dire que Lazare n'était pas mort et qu'il dormait vraiment. Le maître Mikhail Avanov, n'a rien compris. Absolument rien compris. Absolument rien compris. Par exemple, si moi je suis malade présentement,
je ne vais pas déclarer que je suis malade. Je vais dire tout va bien. Je suis bien portant. Afin que tout aille effectivement bien. Afin que je sois bien portant. Mais si moi-même je reconnais que je suis malade, c'est ainsi que je vais demeurer malade. On ne dit pas la situation négative dans laquelle on se trouve, mais on dit le contraire, on déclare le contraire pour que le positif se manifeste. Donc c'était un peu le secret que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé. Vous voyez? Donc c'était juste une petite clarification pour vous montrer que même s'il vous arrive quelque chose de mauvais, ne déclarez jamais la négativité, mais déclarez le contraire de ce qui est, afin que ce que vous déclarez se manifeste. Voilà, si vous le déclarez avec foi, le miracle va se produire. Donc, ceux qui n'ont pas peut-être, euh, ceux qui n'ont pas été vraiment, ceux qui n'ont pas été vraiment convaincus par la vidéo sur le maître Michael Avanov qui en a fait. Et voilà un peu une petite explication pour vous montrer que la phrase dont il a tellement commenté pour montrer que Lazare était vivant, que c'était une malcompréhension de sa part, qui n'a pas vraiment usé de sa sagesse ni de son intelligence, et que c'était juste une manière pour le Christ d'opérer le miracle. C'est ce qui l'a conduit à déclarer le contraire de ce qui était réel. C'est-à-dire Lazare était mort, mais le Christ ne devait pas dire qu'il était mort. S'il disait c'est fini, Lazare ne pouvait plus revenir à la vie. Donc voilà un peu. Merci beaucoup pour cette brève vidéo. Soyez bénis. Shalom, shalom. À bientôt pour d'autres vidéos. Merci bien.